une voiture. Des fois, je sais pas si vous, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai une tendance à, je sais pas. Des fois, je trouve qu'il y a des coïncidences qui sont assez bizarres. Et ça fait depuis une semaine où, lorsque je sors ou je suis en circulation, les types de voitures que j'ai autour de moi sont quasiment toujours similaires. C'est une voiture qu'on appelle une 3008. Je pense que c'est une 3008. Je pense que c'est une 3008. Peugeot. Ça fait un peu break. Avec des finitions un peu métal. Et bon, je connais pas trop. J'ai pas Peugeot. J'ai jamais eu de voiture Peugeot, donc je sais pas trop, mais je te vois, je sais pas, je trouve que c'est une coïncidence que je trouve, bon, j'observe, j'observe que cette voiture est souvent, depuis une semaine, je l'ai régulièrement un peu sur mon trajet, mais pas de. C'est-à-dire, j'en vois tous les jours, je suis en voiture, donc j'en vois tous les jours. Mais là, c'est comme si, c'est comme si en fait, sur votre trajet, ben, plus de 60% des véhicules sont tous de la même marque. Et là, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas, plus de 60% des véhicules sont de la même marque. Euh, un véhicule que moi je ne connais pas personnellement, et il n'y a personne à ma connaissance qui a ce type de véhicule, et comme je ne connais pas non plus tous les véhicules des gens qu'éventuellement je peux connaître, donc je ne saurais pas dire, mais, mais ouais, c'est c'est un peu. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est vrai, peut-être que je prête attention. Je vais me concentrer. Des fois, il y a des choses qui tombent à éparpiller. Là, je n'ai pas le temps de m'éparpiller. Donc, il faut que je reste concentrée sur ce que je souhaite faire. C'est en train de faire une guerre des taxes là, entre le Canada et les États-Unis.
les chaussures, hein. Je suis rentrée. Mais waouh! Il faudrait que j'aille me changer aussi. Tenue d'intérieur. Et tout à l'heure, quand je venais, je parlais des véhicules. Quand je m'approchais d'ici, du pâté d'immeuble, en l'occurrence sur mon parcours, il y avait, donc sur mon parcours la voiture dont j'indiquais. Pareil, quand je dis 60% un peu à peu près de 60% à peu près de mon environnement, à peu près, bah, c'est un peu ça. C'était un peu ça. Impossible, il ne pourra jamais payer ça. Il ne pourra jamais payer ça. Oh là là, c'est impossible. Je, je suis en train de regarder quelque chose. Là, allez, c'est parti pour un autre. Ça, c'était pas du tout dans cet état d'esprit en plus. J'étais en train de penser à ce que j'ai dit au potentiel client tout à l'heure. Et j'étais en train de me faire la remarque que j'ai dit une bêtise. Que j'ai dit une bêtise. Que l'entrepreneuriat, finalement, ça s'apprend vraiment avec l'expérience. Je pars avec l'expertise que j'ai dans mon domaine d'activité. Et puis je poursuis donc pour pouvoir la mettre en œuvre. C'était ça en fait l'enjeu il y a 5 ans. C'est que le service social n'était pas aussi accepté en termes de libéral qu'en fait. Donc il a fallu travailler pour que ce travail puisse avancer sur l'action sociale et le service social qu'on fait. Et arriver à le positionner comme un peu, ils prennent bien des kinés libéraux, ils prennent des médecins libéraux, ils prennent des infirmières libéraux. Pourquoi pas prendre une assistante sociale en libéral qu'en fait. Donc ça a été un long travail pour arriver à faire tout ça. Et à faire que le travail social soit accepté. Ce long travail n'est pas terminé. Hein. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et
j'ai pas terminé sur là où je souhaiterais positionner le service social. Je pense que sur ce domaine, il y a des mauvaises intentions parfois. C'est comme quand vous faites une course et vous avez entamé la course depuis bien belle lurette et au début personne ne croyait en cette possibilité euh, que ça puisse rentrer dans la culture comme ça, qu'on puisse penser systématiquement à l'assistante sociale, voilà, libérale, et que, les premières assistantes sociales libérales ont révolutionné un secteur d'activité ont révolutionné un secteur d'activité. Donc, et qu'après, d'autres en ont vu le filon. Et vous savez, d'autres en ont vu aussi, peut-être l'occasion aussi de pouvoir... malheureusement, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives qui m'ont été rapportées. La première alerte m'est venue d'une collègue dans le cadre d'un entretien qui me contacte dans le cadre d'une discussion, et cette collègue qui me dit, qui m'explique que quand je dis collègue, je veux dire on fait le même homologue, on fait le même métier, et qui me dit qu'elle est confrontée qu'elle a constaté qu'il y avait des vols de contrats, qu'il y avait des pratiques qui étaient vraiment qui ne correspondent pas au métier du travail social. C'est-à-dire que on peut faire du business avec du travail social, mais il faut faire en sorte que ce soit du business éthique. C'est-à-dire en y respectant des règles. Moi, chez une cliente, honnêtement, quand je m'engage, en plus là, je me suis engagée sur un domaine qui n'était pas du tout le mien, mais à aucun moment, même si ça avait été mon domaine de prédilection, à aucun moment j'aurais tenté de lui voler un contrat. À aucun moment. Je pense qu'elle a fait un pari qui était assez audacieux. Hein. Elle a fait un pari audacieux. Je pense qu'elle y a trouvé son compte sur certains aspects, mais voilà, elle a fait un pari audacieux. Je ne rentrerai pas plus dans ce détail. Et puis moi, bon, j'étais ravie aussi de découvrir ce secteur que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, donc c'était super. C'est deux rencontres, une proposition et l'autre qui dit ah ouais, pourquoi pas. J'y avais pas pensé, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas le domaine où j'interviens tous les jours, mais pourquoi pas, allez, on y va. Et voilà, et puis c'est super, c'était super. Mais quand je disais ça, c'était surtout pour dire que même si je n'aurais jamais essayé de lui voler un contrat ou une position, c'est-à-dire que c'est important de, moi je trouve, moi je suis assez reconnaissante de l'opportunité qu'elle m'a donnée. Je n'aurais jamais essayé. Il aurait été impossible. Même d'essayer de lui shipper quelque chose ou de lui shipper un contrat. Et j'ai envie de vous dire, même si je ne la connaissais même pas du tout, même si c'était pas du tout quelqu'un qui était dans mon périmètre d'entourage, ou même si un truc, ça ne me viendrait jamais à l'idée. Ça ne me viendrait jamais à l'idée, et même l'envie d'aller lui prendre ce type de... D'aller lui prendre quelque chose qu'elle a elle-même construit. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire là. Elle s'est battue pour construire quelque chose. Moi, j'arrive comme une fleur dans ce truc parce qu'elle m'en donne l'opportunité en l'occurrence. Donc j'arrive comme une fleur. Entre guillemets, je me fais petite. Hein.
Honnêtement, je me fais petite. Hein, c'est son truc, hein, c'est son domaine. Je, je rappelle toujours pour qui je travaille. Hein, je ne travaille pas. Euh, je rappelle que c'est qui est voilà, c'est son domaine, c'est son truc qu'elle a développé et tout, qu'elle m'a laissé l'opportunité de découvrir. Mais moi, je suis toute, toute petite. Hein, je suis toute petite dans cela. Je suis toute petite, hein, donc toute petite. Hein, quand je dis toute petite, c'est ce que je veux dire par là, c'est par rapport aux connaissances. Vous savez, quand on investit un domaine, quand on travaille sur un projet, quand j'ai entamé et que j'étais seule devant mes copies et que je travaillais, que je révisais, que je faisais des recherches, je fais les questionnaires sur LinkedIn. C'est moi qui les construis, c'est moi qui les fais. Je suis toute seule. Il n'y a pas d'équipe. Hein. C'est moi qui construis ces questionnaires. Hein. Et donc ça demande de faire des recherches, ça demande des analyses, ça demande de voir ce qui est pertinent ou pas pertinent, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace, vous voyez, et de se dire que, moi en tout cas, je sais que le monde du marché est différent, mais personnellement, s'il y a bien une règle éthique, c'est de ne pas voler le contrat comme ça, voler, comment dire ça, ouais, c'est vraiment rester petite. C'est rester petite dans le sens où bah, elle m'a fait une place dans son univers. Euh, c'est, quand je dis petite, c'est dans le terme humilité. 42 ans, je suis plus petite. Mais c'est dans le terme rester humble. Euh, Rester humble, c'est pas mon projet, c'est pas mon truc, c'est le sien. Et moi, j'ai une petite place dans ce projet. J'ai pu découvrir grâce à elle, j'ai pu découvrir grâce à elle ce projet. Je l'en remercie. Si, voilà, voilà, je l'en remercie. Je l'en remercie, quoi, tout simplement. Et le reste, bah, je, le reste, bon, c'est à voir dans l'avenir. Donc là, je vais m'atteler à tout ce que j'ai à faire.